sommes réunis aujourd'hui pour parler de diversité, des diversités et d'inclusion. Je crois que dans la vie, on aspire tous à être appréciés, à être vus, à être reconnus pour la personne unique que nous sommes. Moi, avec mon genre, ma personnalité, mon âge, mon orientation sexuelle, mes capacités physiques, mentales, tout ce que j'apporte d'unique au monde. Alors justement, au travail, dans les entreprises, est-ce que nous acceptons les différences ? Voire même, est-ce que nous apprécions, nous allons chercher les différences parce que nous les voyons comme une source d'enrichissement ? Et comment est-ce qu'on passe des mots aux actions, concrètement, en partie en utilisant la puissance des réseaux de salariés ? Donc, c'est le sujet du jour, où nous avons des collaborateurs et des collaboratrices de Renault Trucks, Volvo Group, qui travaillent ici, à Blainville, qui partageront avec nous des initiatives très concrètes qu'ils ont menées pour promouvoir, pour améliorer la parité homme-femme, pour travailler autour du handicap ou de l'orientation sexuelle. Et nous espérons aujourd'hui, humblement, que peut-être certaines de ces idées vous donneront de l'inspiration pour aller soit rejoindre des réseaux de salariés, soit vous-même en créer dans les organisations où vous êtes. Et qu'est-ce qu'un réseau ? Un réseau, c'est d'abord un espace de liberté de parole, je dirais, avec beaucoup de bienveillance. Donc on peut se retrouver entre collègues, partager sur nos difficultés, ce sur quoi on est confronté à la fois dans un environnement professionnel et personnel, et puis s'entraider. C'est toujours les sachants qui sont les plus pertinents dans la construction de propositions d'amélioration. Et donc, bien sûr, pour moi, les personnes qui ont été confrontées à la fois dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise à des difficultés liées à leurs différences, bien sûr, c'est pour moi les meilleures personnes pour pouvoir effectivement suggérer des propositions d'amélioration pour l'entreprise, pour promouvoir plus de diversité. Je suis très fier d'être le sponsor d'un réseau, et on en parlera un peu plus tard, le réseau WIN, qui est là pour promouvoir la diversité de genre dans l'entreprise. Et ça m'apporte énormément à titre personnel et également dans mon rôle de leader dans l'entreprise. Parce que je suis profondément convaincu de la nécessité de travailler sur la diversité, sur une meilleure inclusion. Ça me permet à moi, en tant que leader, aussi de me reposer les bonnes questions au quotidien, de me poser des questions sur mon leadership, sur mes pratiques managériales, parce que je sais, bien sûr, qu'inconsciemment, j'ai des biais qui sont apparus du fait de mon éducation, du fait de l'environnement socio-culturel dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'évolue encore. Donc vraiment, c'est très important, d'abord aussi pour moi, pour me reposer les bonnes questions au quotidien. On se confronte froidement à la réalité. Beaucoup trop de métiers sont encore catalogués masculins, féminins. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers du service à la personne. Et il était encore aussi, un certain nombre d'années, difficile de croire que des femmes pouvaient travailler sur des lignes de production. Cette réalité, comme tu le disais tout à l'heure, vient entre autres de biais et de schémas inconscients qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge. Pour ma part, je suis convaincu qu'il est très important de mettre tout en œuvre, à tout niveau, pour informer, sensibiliser et échanger auprès des jeunes et des moins jeunes, pour briser justement ces stéréotypes qui limitent un peu le champ des possibles de nos jeunesses et promouvoir une représentativité équilibrée de nos métiers. Si nous sommes le fruit de notre culture, de notre éducation, ça veut dire qu'on a appris des choses, qu'on peut donc désapprendre. Oui, et apprendre du nouveau. Effectivement, et c'était exactement l'ambition que nous voulons afficher en participant à ce concours. C'était de planter les graines de la diversité et de l'inclusion dans le processus d'orientation de nos jeunes. Nous devons tous être acteurs par de petites actions sincères pour pouvoir façonner dans le monde dans lequel on veut vivre et surtout bâtir un avenir où l'inclusion et les diversités sont des opportunités vraiment pour s'épanouir. Alors effectivement, nous avons créé un groupe nommé Destination Mixité. L'objectif était tout simplement en fait d'identifier les raisons pour lesquelles on avait une faible représentativité féminine sur certaines filières techniques et ou managériales. On s'est vite rendu compte que notre problématique essentielle, c'était la communication autour de nos métiers, la richesse de nos métiers en interne. On a commencé à envisager ce que l'on appelle des vies ma vie. Donc où pendant une demi-journée, voire deux demi-journées, on allait à la rencontre de nos collègues. Donc dans un premier temps, les collègues du groupe qui sont allés s'immerger dans un environnement inconnu et essayer de comprendre un petit peu les finalités du métier. Alors le réseau WIN, il va promouvoir
les femmes au sein du groupe Volvo, et par rapport à différents items. Donc Manuel en a parlé tout à l'heure, donc c'est la diversité de genre, l'inclusion et surtout l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a eu une expérience, moi il y a une vingtaine d'années, j'étais dans un atelier de peinture où il n'y avait que des hommes. Et on a voulu intégrer des femmes dans cet atelier et c'était un long chemin, difficile, dans un milieu qui était typiquement masculin, avec un vocabulaire de charretier. Donc on a eu 4 pionnières qui ont intégré cet atelier. Et aujourd'hui, les mentalités ont fortement évolué. Sur 92 postes de travail qu'il y a dans cet atelier, eh bien, il y a 31 postes qui sont occupés par des femmes, soit plus d'un tiers. Donc vous voyez, en 20 ans, une forte progression au niveau des mentalités. Pour 2023, on a sélectionné le thème des handicaps invisibles, donc qui représente 80% des handicaps. Voilà, une personne sur 2 sera confrontée à un handicap définitif ou temporaire au cours de sa vie. On a fait tout un tas d'examens et on a diagnostiqué que j'étais atteinte de la maladie de Stargardt. Donc c'est une dégénérescence maculaire, c'est une paroi de la rétine, une paroi centrale qui se dégénère. Ça ressemble à une maladie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la DMLA. C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, sauf que moi, je n'ai pas l'âge. Donc de là, étant sensibilisée par des actions sur le handicap sur Eurotruck, j'ai décidé de faire reconnaître mon handicap pour mon employeur pour qu'on puisse m'aider. Suite à ça, effectivement, le service ergonomie santé se sont rapprochés de moi. On a longuement échangé sur mon travail, sur mon poste, pour essayer de trouver les meilleures solutions pour que je travaille dans des meilleures conditions. Et depuis, mon poste a été adapté. L'objectif du réseau, c'est d'accompagner nos salariés LGBT à pouvoir être tels qu'ils sont, ouverts au travail par rapport à leur orientation sexuelle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'un salarié sur 2, tout à l'heure on parlait d'un salarié sur 2, un salarié sur 2 concerné, donc LGBT, n'est pas ouvert par rapport à son orientation sexuelle au travail. Tout ça parce que c'est des personnes qui ont peur que ça puisse nuire à leur carrière, ou des représailles qui peuvent se faire, ou des jugements négatifs par rapport à ça. Il n'a pas toujours été possible pour toi d'être complètement toi-même au travail. Tu peux nous raconter un petit peu ? C'est ça, comme le disait Mokrane, c'est pas évident d'être soi-même au travail. Ça fait 18 ans que je suis chez Renault, ça fait 14 ans que je suis avec Morgane, et je viens simplement de dire il y a 2 mois à mon équipe que j'étais homosexuelle. Donc c'est tout à fait récent. Les réseaux sont très importants dans l'entreprise, et que le fait d'avoir un entourage bienveillant, ça participe énormément à notre inclusion. Qu'on peut faire partie du réseau Vehicle pour comprendre en fait ce que vit la communauté LGBT à travers des témoignages comme l'a fait Nadia. Et puis on est aussi là pour soutenir. Je voudrais vous dire merci parce que depuis 7 ans que je suis député, je reçois beaucoup de courriers. On est en train de travailler à une loi très compliquée sur la question de l'asile, sur la question de l'accueil des étudiants étrangers, sur la question de l'intégration par le travail. Et les courriers que je reçois sont inquiétants. Et je sens une tendance extrêmement forte dans notre société à un renfermement, à un repli sur soi, à des crispations. Et je pense que ce que vous faites, parce que Renault Trucks, c'est quelque chose sur notre territoire, c'est une signature, c'est un groupe industriel innovant. Et donc, ça a valeur d'exemple pour beaucoup, je pense, de nos concitoyens. Et donc, c'est extrêmement important. Ce qui nous réunit tous, c'est cette volonté, cette idée de contribuer à créer une société qui soit plus diverse et plus inclusive. Alors, nous, en tant qu'entreprise, on a un souhait très précis d'être durable. La durabilité, pour nous, ça se décline avec ces fameux 3P. C'est le souci de la planète, de notre environnement, de ce qui nous entoure, le souci de notre profitabilité. Évidemment, sans argent, on ne fera pas grand-chose. Et aussi le souci des personnes. Alors, les personnes, finalement, c'est le sujet de ce soir. Et si j'en viens à traduire la durabilité pour les personnes, ça se décline pour l'entreprise dans la nécessité de contribuer à l'épanouissement des gens qui travaillent dans l'entreprise. Éventuellement aussi de ceux qui sont en rapport avec l'entreprise, mais avant tout des gens qui travaillent dans l'entreprise.
Moi, j'ai été très très fier d'être là aujourd'hui et d'entendre nos collaborateurs. Donc ça m'a beaucoup ému, beaucoup touché. Et puis voilà, mes petits secrets à moi en fait pour penser au quotidien à l'inclusion et à la diversité, c'est d'abord de m'entourer de personnes diverses. Donc j'ai Pierre, mais j'ai un certain nombre d'autres personnes dans mon équipe avec pas mal de diversité. Donc ça me permet bien sûr au quotidien de penser à une meilleure inclusion. Et puis c'est aussi dans mon imaginaire, c'est très souvent de penser à ma famille, à mon entourage, et notamment à mes enfants, et finalement de vouloir clairement changer et améliorer ce monde dans lequel on vit, pour qu'il soit beaucoup plus inclusif à l'avenir. Voilà. Merci à tous.